À ses disciples, il assure qu'ils sont le sel de la terre. Le sel sert à assaisonner les aliments ou à les conserver, mais il ne doit pas s'affadir, sinon il est bon à être jeté et piétiné. La formule prend son sens si l'on sait qu'en ce temps-là, on allait chercher le sel dans les roches tourmentées du Djebel, le mont de Sodome, au sud-ouest de la mer Morte, où selon la Bible, la femme de Lot s'était transformée en statue de sel, de couleur bleuâtre. Ces gisements contenaient tant d'impuretés, gypse et marne crayeuse, qu'on était souvent obligé de s'en débarrasser dans la rue. En définitive, la seule attitude qui vaille est de se laisser transformer de l'intérieur par la parole de Dieu, de s'y abandonner totalement. Laissez-là, dit-il, les préoccupations du quotidien qui enchaînent l'homme, le souci de la nourriture ou de la boisson. Votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout cela vous sera surajouté. À quoi sert de gagner le monde entier si on perd sa vie? Qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. L'homme doit dépendre de Dieu comme le petit de sa mère. Jésus insiste sur cette voie de l'enfance, qui est celle de la confiance totale. Alors que les disciples s'interrogent entre eux pour savoir qui sera le plus grand dans le royaume, il appelle un enfant et le place au milieu d'eux. Celui qui s'abaisse comme cet enfant, dit-il, c'est lui qui sera le plus grand. Et qui accueille à cause de moi un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Un autre jour, les disciples veulent écarter des enfants qu'on lui amène pour qu'il leur impose les mains. Laissez les petits enfants venir à moi, les reprend-il, car c'est à eux qu'appartient le royaume de Dieu. Mais qui scandalisera l'un de ces petits, mieux vaudrait pour lui qu'on suspende à son cou la meule que fait tourner l'âne et qu'on le précipite dans les profondeurs de la mer. Jésus ne se présente pas comme le professeur d'une morale fossilisée définissant une liste d'interdits, mais comme l'instigateur d'un amour en esprit et en vérité. Il montre à la fois la proximité, la tendresse de Dieu, l'immensité du salut offert à tous, et la porte étroite par laquelle il faut passer, le chemin resserré qu'il faut parcourir pour y parvenir. Le salut ne sera pas donné sans l'effort d'une authentique conversion. Il ne suffira pas de gémir Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume, mais de faire la volonté du Père. Les tièdes, les mous, les béats qui écoutent passivement seront vomis. Chacun recevra selon sa conduite, en fonction du don qu'il a reçu et qu'il aura su cultiver. C'est le sens de la parabole des talents. À tout homme qui a, on donnera, et il aura en surabondance. Mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera enlevé. On comptera jusqu'au moindre cheveu.